La schizophrénie, on n'en guérit pas. Donc aujourd'hui, ça stabilise, mais on n'en guérit pas. On ne guérit pas de tout ça. L'élément déclencheur, c'était en mai 2001. J'étais parti chez mon père en Normandie et on a eu une grave altercation où on en est venu au point où on s'est violenté. Donc j'ai subi un gros choc psychologique. Et là, il y a eu les premiers symptômes qui sont apparus, c'est-à-dire les voix, une sorte de paranoïa sur mon entourage, une psychose sur le monde. Ça a été très dur de l'extérieur. Je ne savais pas ce qui arrivait à mon frère. Moi qui l'ai connu, facile, solaire, heureux de vivre, là j'ai vu ce mal-être qu'il y avait chez lui. En fait, on était un petit peu isolés. Il y avait que ma maman, mes sœurs et moi. Donc on était un petit peu impuissants par rapport à ce qui m'arrivait. On ne comprenait pas très bien. Donc forcément, on a été voir notre médecin traitant qui nous a orientés vers un psychiatre. Et là, le diagnostic est tombé. C'était état psychotique. On ne prononçait pas encore le nom de schizophrénie à l'époque, parce que c'était peut-être que quelques bouffées délirantes qui pouvaient être là. Mais avec la persistance de la maladie, le diagnostic schizophrénie est tombé. On n'a pas accepté la maladie au départ. On ne voulait pas se rendre compte, on n'ouvrait pas les yeux là-dessus. On pensait que c'était juste une petite passade, et finalement, non, ça avance, ça dure, c'est difficile intérieurement. Donc il a fallu quand même quelques années avant d'admettre le diagnostic. Tout de suite, ils m'ont proposé un traitement pour justement essayer pas de bloquer ces voies, mais de les stabiliser et essayer de faire en sorte que on puisse quand même continuer à avancer, continuer à vivre. Donc tout de suite, ils m'ont donné un traitement médicamenteux. C'était un neuroleptique assez puissant que j'ai jamais supporté. Donc j'ai eu plusieurs traitements d'affilée, des antipsychotiques et des neuroleptiques. J'ai eu plusieurs hospitalisations, dont une très lourde qui a duré 6 mois. Parce qu'en fait, il fallait casser tout un schéma de pensée en fait, qui était pas bon et qui nourrissait cette psychose. Donc il faut tout casser. Et quand on casse tout, il faut tout reconstruire. Et ça, c'était il y a 14 ans. Quand j'étais hospitalisé, tous les jours, j'avais la visite de ma mère, j'avais la visite de mes sœurs. On avait vraiment un noyau très très soudé autour de cette pathologie et ils ont tout fait. Et ils sont toujours là, à mon écoute, présents. Donc n'importe quand, si j'ai besoin d'eux, ils peuvent revenir vers moi et m'aider en fait. Aujourd'hui, avec le traitement que j'ai actuellement, je suis vraiment stabilisé. La pathologie est encore là, les voix sont encore là, mais qu'aujourd'hui elles sont stables et que j'arrive aisément à vivre avec. Grâce à sa volonté, parce que c'est un battant, et au fait d'être bien entouré, il a réussi à parler de ses symptômes, ce qui n'est pas évident. Et grâce à ça, il a réussi à accepter sa maladie, à accepter le fait qu'il lui fallait un traitement, à pas lâcher la vie, à s'y tenir. C'est un courageux, il a toujours travaillé. Ça aussi, je pense que ça l'a sauvé. En septembre 2010, j'ai commencé l'ESAT. C'est un organisme en fait qui permet de mettre les salariés en position de handicap, de les placer dans nos entreprises. Donc l'ESAT a été un tremplin en fait pour moi. On m'a proposé un stage dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Et en mai 2011, je signais mon CDI. Je suis rentré par la petite porte et puis je me suis fait mon trou au fur et à mesure. En bossant, en étant volontaire, courageux, généreux, à l'écoute des autres, on me fait confiance et ça m'aide à grandir également. Cet équilibre thérapeutique, professionnel et familial, aujourd'hui, fait de la personne que je suis autonome, indépendant, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau de ma maladie. Je gère parfaitement mes traitements, mes prises de sang. Quand j'ai terminé ma semaine de travail, je vais souvent nager. Et là, vraiment, on est dans le calme plat, en fait. On est uniquement face à soi, dans l'effort. Avancer dans l'eau, c'est avancer dans la vie et c'est avancer dans le silence. J'ai pas d'écho, j'ai pas de voix, je suis dans mon effort, concentré. Et c'est là que le mental, justement, prend le dessus et me permet, justement, d'avoir un petit moment de répit dans cette tourmente, on va dire. La schizophrénie, on n'en guérit pas. Donc aujourd'hui, ça stabilise, mais on n'en guérit pas. Mais peut-être trouver un traitement qui serait un peu plus affiné pour pouvoir justement créer ce silence aussi autour de soi.
parce que ces mots, ces violences des fois qui nous reviennent, des fois c'est très difficile, parce qu'en fait ça fait partie de nous, cet échange à travers nous, qu'on a peut-être du mal à guider, et peut-être que justement, essayer de calmer cette pensée et d'essayer de la contenir et de l'intérioriser sans qu'elle puisse donner écho d'elle-même, je pense que c'est quelque chose qui peut aider les gens. Il faut que la recherche médicale continue sur cette maladie parce que déjà les traitements sont très forts, donc ça handicape au quotidien. Il a besoin de repos, il a besoin d'une routine, chaque chose lui demande un effort. Et il faut absolument aider leur famille, aider leurs proches à comprendre parce qu'on n'en parle pas assez de cette maladie. Et la recherche médicale doit vraiment aider les patients à trouver le bon traitement pour apaiser les voix et, comme il l'a dit très justement, avoir ce silence tant espéré qu'il n'a que sous l'eau aujourd'hui.